Bonjour à toutes, je m'installe dans la chambre de ma fille. Oui, parce que pour tout vous dire, on rentre de vacances avec mon mari, mais lui, il est encore en congé, donc présent dans la maison. Donc si je veux être tranquille et un peu au calme pour tourner mes contenus, eh bien, il faut bien que je trouve des pièces, où m'isoler. Donc là, en l'occurrence, c'est la chambre de ma fille, parce qu'elle est pas là en ce moment et plus tamisée avec les tapis, je pense que, le son doit être meilleur, il y a moins d'écho que dans mon bureau. Bref. C'est pas le sujet de la vidéo, mais la vérité c'est que voilà, je tourne, ce que je peux par rapport au quotidien, par rapport à voilà, la vie quoi, hein, j'ai envie de vous dire, la vraie vie et j'avais envie de discuter avec vous, ici, en toute, honnêteté. Je préférais avoir une discussion plutôt que, de vous faire un cours. J'ai le voisin juste en face qui est sur son balcon, genre il regarde quelque chose, mais moi ça me dérange, merci, au revoir. Alors, là, j'avais envie, de vous tourner cette vidéo qui puisse plus ressembler à une discussion qu'à un cours parce que, voilà, j'ai pas envie d'être que cette conseillère en images qui vous donne des cours. Je suis là aussi pour vous aider, vous accompagner. Je voulais parler d'un sujet qui revient souvent, parce que, voilà, je suis en plein dedans en ce moment, dans les accompagnements. Il y a quelque chose qui revient souvent, cette, notion de après 40 ans, d'avoir, perdu son style. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent avoir perdu quelque chose, alors qu'en fait, l'idée c'est surtout de retrouver une cohérence avec, ce qu'on est devenu aujourd'hui et ce qu'on était hier. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que le style que vous avez aujourd'hui raconte la personne que vous êtes aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle est encore en train de raconter la personne que vous étiez il y a 10 ou 15 ans? Bonne question. Souvent, on trouve qu'on n'a rien à se mettre dans sa garde-robe, que le dressing est moche. C'est pas qu'il est moche, c'est même pas une question d'âge. C'est juste que ça ne correspond plus du tout à la personne que vous êtes aujourd'hui, parce que on évolue. Alors, certes, physiquement, le visage change, la peau change, le corps change, évolue. Et donc oui, extérieurement, il y a plein de choses, à réadapter. Donc les vêtements par rapport à votre morphologie, le maquillage par rapport à votre peau d'aujourd'hui, la coiffure aussi, et cetera. Mais vous changez aussi intérieurement. Il y a plus de maturité, il y a plus d'expérience, il y a une présence qui est là qui n'était pas fut un temps. Il y a votre énergie aussi qui change et le truc, c'est qu'en fait, quand on retrouve cette cohérence entre la personne qu'on est devenue et donc notre style, extérieur, c'est toute une attitude qui change, c'est toute une allure et c'est aussi toute une énergie. Je suis pas conseillère en image pour conseiller, donner, des capsules style, capsules, coiffure, make-up, et tout ce qu'on veut. Je suis convaincue aussi qu'on a besoin de se reconnecter à la personne que l'on est après 40 ans, parce qu'on a l'impression qu'après 40 ans, tout est foutu et qu'on a tout perdu, alors que pas du tout. Et je suis convaincue que c'est ce qui vous redonne une confiance énorme. Moi-même, j'ai vécu ça. Je vous l'ai déjà un peu raconté à travers mes autres vidéos. J'invite à aller voir pour plus de détails, mais moi, j'ai eu ce questionnement de qui je suis en fait aujourd'hui. J'ai senti ce décalage où j'avais plus aucun vêtement qui correspondait à qui j'étais là, maintenant, à même plus trop savoir ce que je pouvais me permettre, en fait, ni de quoi j'avais envie. Il a fallu que je me recentre sur moi, que j'apprenne pour de bon à me connaître, parce qu'il y a ça aussi, et surtout changer le regard qu'on a sur soi. C'est ce que je constate en ce moment, avec mes accompagnements, c'est d'apprendre à observer et à changer le regard qu'on a sur soi et ce qui permet de voir les choses sous une autre dimension. Donc j'ai un petit exercice pour toi. Par exemple, déjà, choisis dans ton dressing, tu ouvres ton dressing, tu choisis 3 tenues dans lesquelles tu te sens vraiment belle et 3 tenues que tu portes plutôt par habitude. Donc il y a probablement 3 tenues, un peu signature que tu te poses pas trop de questions, que tu portes régulièrement, que tu portes souvent et 3 tenues dans lesquelles vraiment quand tu es dedans, tu te sens bien, tu te sens belle. Donc observe déjà et tu vas voir déjà des différences se dessiner. C'est déjà des points intéressants, qui vont émerger.
J'ai envie qu'on construise cette chaîne ensemble. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous préférez comme type de format. D'après les statistiques et d'après ce que j'aime faire aussi, je vais pas vous le cacher, il semblerait que la version un peu vlog, un peu côté discussion naturelle, plus que capsule conseil très formelle, plaît plus que voilà une capsule conseil comme il y en a beaucoup sur ma chaîne, hein, d'ailleurs. Ça me plaît de vous donner des petits conseils, des tips et cetera. Mais ce qui m'intéresse aussi surtout, c'est de vous amener une réflexion, au-delà du fait de vouloir, améliorer son image, retravailler son image. Et j'aime beaucoup ce côté naturel aussi, comme je vous le disais, plutôt discussion que cours, de conseils en images. Donc, dites-moi ce que vous préférez, si vous aimez le format vlog, si vous aimez le côté capsule conseil, si vous aimez bien le mélange des 2. Je suis assez moi partisante de ça, vous voyez, vous montrer un petit peu ma vie, mes coulisses, les coulisses, de cette chaîne YouTube parce que je suis le produit du produit. Je suis moi-même une femme qui aujourd'hui est âgée de 47 ans, qui, se reconstruit, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc je rappelle quand même que sur le plan personnel, j'ai décidé d'avoir, extérieurement un corps plus tonique, moins gras. Ça ne concerne que moi, hein, c'est que moi. J'ai envie d'être en meilleure santé, j'ai envie d'être moins fatiguée, j'ai envie d'avoir plus d'énergie. Tout ça, ça démarre à la base de mes problèmes, de migraine. Donc j'essaye de les limiter, mais du coup, au départ, c'était pour ça et finalement, ça s'est transformé en finalement, je vais être plus en forme, je vais être moins fatiguée, je vais avoir un corps plus tonique. J'ai envie donc esthétiquement d'être un petit peu plus sèche, mais ça regarde que moi. Pour ça, qu'est-ce que je mets en place? Donc j'ai mis, plus de séances de sport, mais des séances de sport plus intelligentes, c'est-à-dire des séances construites pour, perdre du gras tout en ayant du muscle. J'ai augmenté mon activité physique, c'est-à-dire que je marche beaucoup plus, je suis beaucoup plus active. J'ai changé mon alimentation, donc je suis en train de rééquilibrer mes assiettes qui étaient dépourvues, de protéines, de glucides, de fibres, voilà, ce qui explique aussi le côté fatigue, le côté pas d'énergie et cetera, le côté je prends du gras. Voilà, donc j'ai revu tout ça. Donc là, c'est une grosse transfo pour moi, à ce niveau-là. Je fais attention à mon sommeil toujours bien sûr, parce que la migraineuse a besoin de dormir suffisamment et pas trop, mais suffisamment. Et je suis vraiment dans un objectif, avant tout santé, avec un peu esthétique, si possible. Voilà. J'ai changé ma façon de me maquiller, je suis encore en train d'apprendre des choses et ça évolue encore et je transmets tout ce que j'apprends. Prochainement, je prévois aussi de retravailler ma coiffure, donc au niveau de la coupe de cheveux, je pense qu'on tient, le truc. Bon là aujourd'hui, excusez-moi, il fait très chaud, hein, on est en période, de chaleur, de canicule, même si en ce moment là, ça va un petit peu mieux, mais bon, ça va repartir ce week-end. Donc j'ai chaud, je m'attache les cheveux. Mais aujourd'hui, j'ai pas fait trop d'efforts, on va pas se mentir. Mais c'est ça aussi la vraie vie. Ah, je vous montre, la vérité. On n'est pas tout le temps à 300, on n'est pas toujours sur 131. J'ai, revu ma garde-robe, donc je suis en train de supprimer déjà ce que je ne mets vraiment plus. De manière à partir du moment où vous avez des vêtements, ça fait 1 an que c'est dans votre garde-robe, et que vous ne les portez pas, que vous ne les mettez pas, ça n'a rien à faire dans votre garde-robe. Ça veut dire qu'il y a une raison bien particulière pour ne plus les porter. Il y a des vêtements dans lesquels je ne rentre plus, donc ça c'est clair, je ne les mets plus. Mais il me reste des vêtements dans lesquels je rentre, mais qui ne me correspondent plus à la personne que je suis aujourd'hui. Donc petit à petit, je suis en train de refaire ma garde-robe. J'ai déjà fait des premiers tests, des premiers essais. Bon, c'est encore pas ça. Et tout ça parce qu'intérieurement, j'ai beaucoup changé. J'ai arrêté mon entreprise pour me lancer dans d'autres projets, mais entre-temps, ça m'a amené sur d'autres opportunités qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis un peu perdue là-dedans en laissant complètement de côté ce qui m'anime vraiment. Donc j'ai dû finalement me recentrer sur l'essentiel, ce qui est pas simple non plus parce qu'il suffit pas de faire, ce qu'on aime, il faut aussi en vivre, il faut de l'argent. Ça m'a occasionné des petits soucis perso aussi,
C'est ça aussi, se réinventer après 40 ans. C'est bien de parler de tout ce qui est beau, mais c'est bien aussi de parler de l'envers du décor, de toutes les galères. Mais j'ai envie aussi de vous partager, autant mes réussites que mes galères. D'où donc cette, idée de vous partager toujours les coulisses d'une femme de 47 ans qui, se reconstruit, qui se réinvente et qui ne se dit pas: «Bah, voilà, j'ai 47 ans maintenant, c'est fini pour moi. » pas du tout. Voilà, et puis pour vous dire que l'image de soi, ça va bien au-delà du fait de dire: «Tiens, je vais me racheter des fringues, je vais changer de coiffure et puis je vais me maquiller un peu». C'est pas que ça. Et en même temps, j'ai aussi envie de vous donner des conseils, des petits exercices à faire chez vous qui peuvent déjà commencer à vous aider, et après vous pouvez venir me rejoindre dans mes accompagnements si vous voulez aller plus loin, mais déjà, j'ai déjà envie de vous aider. Donc je serais assez curieuse et je serais même contente de vous lire en commentaire, à savoir ce que vous aimez, ce que vous préférez comme format et surtout, est-ce que vous préférez des formats plus longs, genre 20-30 minutes, ou est-ce que vous êtes plus sur 10-15? Et qu'est-ce que vous avez envie aussi, d'y trouver? C'est-à-dire que quand vous êtes sur une chaîne de conseils en images, où là, vous êtes plus exactement sur la chaîne d'une conseillère en images, je dirais que c'est plus ça qu'une chaîne de conseils en images. Qu'est-ce que vous attendez, d'y trouver? Qu'est-ce qui vous inspire dans le peu que je vous ai partagé jusqu'à maintenant? Si vous avez vu toutes mes vidéos de ma chaîne, vous verrez qu'il y a quand même une évolution. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai fait des choses qui ont très bien fonctionné, mais que je n'éprouve pas spécialement de plaisir à faire. J'ai voulu juste tester un peu, différentes choses. J'avais plus en tête au tout début quand j'ai commencé de lâcher des conseils comme ça, effectivement, en format un peu court de conseils en images. Mais avec le temps, je me rends compte que ce qui me plaît, c'est de rester moi-même et naturelle, et voilà, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez vous identifier et que surtout que ça puisse vous inspirer et vous aider. Donc j'attends de lire vos commentaires et dites-moi aussi où est-ce que vous en êtes dans votre transformation aujourd'hui. Est-ce que vous êtes, totalement cohérente avec la personne que vous êtes aujourd'hui, ou est-ce que vous avez l'impression que, tout ce que vous partez raconte la personne que vous étiez il y a quelques années? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle de style, de conseils en images, de confiance en soi après 40 ans et tous les petits conseils que je peux vous donner, des conseils simples et faciles à appliquer. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une vidéo où j'espère que le sujet me sera soufflé dans les commentaires aujourd'hui. À bientôt!